Quand vous sélectionnez l'outil objet et que vous accédez aux options de l'outil, vous retrouverez une fenêtre identique à celle des portes et fenêtres, c'est-à-dire une fenêtre décomposée en deux colonnes. Dans la partie de gauche, tous les objets paramétriques et dans la partie de droite, les réglages de l'objet choisi. Dans la partie de gauche, vous retrouverez différents dossiers thématiques qui contiennent les objets paramétriques. Ces objets font partie de l'installation d'Archicad. Ils vous sont fournis avec Archicad. Bien entendu, vous pouvez aussi créer vos propres objets et télécharger des objets existants depuis Internet. Avant de placer un objet, vous pouvez définir son point d'ancrage. Dans les options de l'objet, dans la partie prévisualisation et position, vous retrouverez des points d'ancrage. Lorsque vous cliquez en plan, vous allez pouvoir placer l'objet à partir du point sélectionné. Les guides de distance que vous voyez à l'écran vous permettent de placer l'objet de manière très précise. Les points mauves qui peuvent exister dans un objet sont des points paramétriques. Par exemple, ici, je déplace une chaise et toutes les chaises se déplacent en même temps. Ces points jouent sur, par exemple, la profondeur, le nombre de blocs, mais aussi la largeur de l'objet en lui-même. Chaque objet a ses propres points paramétriques, cependant, la logique est identique pour les objets. Par exemple, si vous sélectionnez l'objet table, vous pouvez définir un point d'ancrage au centre et placer cette table par rapport à ce point d'ancrage. Il en va de même pour les chaises. Dans cet exemple, vous pouvez faire une rotation de la chaise pour la positionner correctement. Cliquez pour placer la chaise à partir de son point d'ancrage. Si vous souhaitez multiplier cette chaise, vous pouvez faire une distribution, idéalement dans ce cas-ci avec une rotation. Choisissez le nombre de chaises à distribuer, demandez ensuite une rotation vers chemin et appuyez sur OK. Vous pourrez définir l'axe de rotation et opérer la rotation. Une fois terminé, cliquez pour valider l'opération. L'outil flèche, le clic gauche et le bouton Shift vous permet de sélectionner un ensemble de choses. Ensuite, le menu Édition vous permet de grouper l'ensemble. Les raccourcis dans Archicad vous permettent également de dupliquer rapidement un ensemble. Les raccourcis vous permettent par exemple de suspendre les groupes ou bien de les activer dans le but de faire une manipulation en particulier. Dans cet exemple, il s'agit de déplacer l'ensemble de chaises et de tables en même temps. Les objets ne sont pas toujours des éléments simples comme une table ou bien une chaise. À l'image des ensembles de bureaux qui ont été placés juste avant, voyez ici un ensemble sanitaire paramétrique qui a été placé très rapidement. Un objet qui vous fera gagner beaucoup de temps est l'objet cuisine. Cet objet cuisine est un élément paramétrique dans lequel vous pourrez définir quels sont les équipements présents dans votre cuisine. À l'aide de la 3D et de l'outil Coupe 3D qui se trouve en haut de l'écran, il est possible de couper la 3D pour mieux voir une partie du projet. Pour valider l'opération, il suffit d'appuyer sur Terminer. Voici la cuisine paramétrique. Une fois sélectionnée, vous pouvez accéder aux options de cette cuisine. Vous pourrez définir la forme, la dimension des types d'éléments. Ensuite, vous pourrez choisir les équipements, le nombre d'équipements ainsi que le type. En partie supérieure, vous retrouverez également la prévisualisation et le point d'ancrage de cet objet. Voyez maintenant la facilité avec laquelle il est possible de modifier cette cuisine. Vous allez pouvoir déplacer les équipements et la cuisine s'adapte automatiquement. Ici le plan de cuisson aligné à la hotte. Il suffit maintenant, à l'aide des poignées roses, de redéfinir la partie supérieure du mobilier et agrandir la hotte à votre convenance. Ce principe
paramétriques vous dégagent donc du temps que vous pouvez mettre à profit dans la conception de votre cuisine ou même de votre projet dans son ensemble. Bien entendu, les réglages que vous voyez ici à l'écran peuvent également être faits en plan très facilement. Passons maintenant à un autre point très important, la définition des étages. Lorsque vous modélisez votre projet, lorsque vous l'encodez, eh bien vous allez l'encoder en fini, c'est-à-dire que le niveau 0 correspond au niveau fini de l'étage. Le menu dessin vous permettra de définir les étages. Vous avez deux notions, la notion d'altitude et la notion d'auteur-étage. Ces notions sont bien entendu entrelacées. Le niveau d'altitude correspond au niveau fini de chaque étage et la hauteur-étage correspond à la distance entre deux niveaux finis. Vous pouvez ajouter des étages au-dessus, en dessous et supprimer des étages.